Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, le discours à la nation du président sud-africain Cyril Ramaphosa à l'occasion du passage à la nouvelle année. Une allocution sur la pandémie de coronavirus alors que le pays connaît une deuxième vague. Mais un message rassurant avec l'arrivée du vaccin contre le Covid-19. 13 milliards de dollars, c'est ce dont a besoin le Sénégal pour financer ses actions contre le changement climatique. Des actions programmées dans le cadre de la CDN, la contribution déterminée au niveau national, une exigence de l'accord de Paris sur le climat. Et une année 2020 difficile pour l'économie. Au Kenya, la filière floricole a connu une baisse drastique de la demande. Les professionnels attendent une embellie pour 2021 avec des prévisions encourageantes à partir du mois de juin. Mais tout d'abord, les négociations sur le barrage du Nil ont repris ce dimanche. Les pourparlers entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie n'ont toujours pas abouti. La dernière réunion au mois de novembre dernier s'était achevée sans aucun résultat. Pour rappel, le grand barrage de la Renaissance est construit par l'Éthiopie. L'Égypte et le Soudan, qui se trouvent en aval du Nil, craignent qu'il n'affecte la distribution en eau. Les discussions achoppent également sur les questions techniques telles que le remplissage du barrage. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a livré son traditionnel discours à la nation à l'occasion du Nouvel An. Un discours sans surprise, très axé sur la crise sanitaire. Le pays connaît en ce début 2021 une deuxième vague et un nouveau variant du virus qui soulève des inquiétudes. Le chef de l'État s'est voulu rassurant en rappelant l'espoir que représente le vaccin contre le Covid-19. Nathalie Mo. Une nouvelle année sous le signe de la santé. C'est le souhait du président Cyril Ramaphosa pour l'Afrique du Sud en 2021. Le chef d'État de la nation arc-en-ciel a intitulé son discours du Nouvel An « Discussion de famille » du fait de la situation sociale préoccupante dans le pays en raison de la pandémie de Covid-19 qui fragilise le système sanitaire national. Après avoir pris des mesures très sévère de façon martiale pour lutter contre cette pandémie, il se devait de se montrer conciliant, de prendre un ton familial, un ton paternel pour rassurer la population sud-africaine. Comme qui dirait, il a à la fois manié le bâton et la carotte. Loin de mettre un accent exclusif sur la pandémie de Covid-19, le président Ramaphosa a relevé l'accélération de la violence en Afrique du Sud. Il a également salué la persévérance du personnel sanitaire, des forces de l'ordre, des enseignants et des hommes d'affaires confrontés aux méfaits du Covid-19. Le dirigeant sud-africain a appelé les populations à plus de responsabilités pour protéger ces travailleurs et leur secteur d'activité. Ce n'est pas qu'une affaire des dirigeants qui doivent imposer des mesures verticales, mais c'est aussi une affaire de responsabilité horizontale de la population pour enfin mettre dans la main dirigeants et population arriver à juguler la pandémie. Le discours de Nouvel An du président Cyril Ramaphosa a été empreint de réalisme face à la situation sanitaire et économique dans le pays. Cependant, il a marqué son propos d'une lueur d'espoir avec la découverte d'un vaccin contre le Covid-19. L'année à venir sera difficile. Nous sommes au milieu d'une deuxième vague de coronavirus qui pourrait même être bien pire que la première. Nous sommes encouragés par le prochain vaccin et nous sommes conscients qu'il faudra du temps avant la fin de la pandémie. Plus d'1 million de personnes ont contracté le Covid-19 depuis le début de la pandémie, tandis que plus de 28 000 sont décédés en Afrique du Sud en 2020. Au 1er janvier 2021, le pays a enregistré 17 000 nouveaux cas et 500 décès. En 2015 avait lieu la conférence de Paris sur le climat. Les pays participants s'étaient alors engagés à des actions contre le changement climatique. Au Sénégal, ces actions sont programmées dans la CDN, la contribution déterminée au niveau national. Abdou Karim Sall, le ministre sénégalais de l'Environnement, estime à 13 milliards de dollars les besoins pour financer cette stratégie. Nelly Claude Bessa. Les besoins financiers de la contribution déterminée au niveau national du Sénégal au titre de l'accord de Paris de 2015 dans le cadre de la lutte contre le changement climatique sont estimés à 13 milliards de dollars.
Selon le ministère de l'Environnement, l'atténuation des gaz à effet de serre s'accompagne d'actions dont le coût total est estimé à 8,7 milliards de dollars, tandis que le coût de l'adaptation aux effets des changements climatiques est estimé à 4,3 milliards de dollars d'ici 2030. Ces actions promeuvent une trajectoire de développement sobre en carbone, avec un objectif de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de 7 à 29% à l'horizon 2030 par rapport à la situation de référence de 2010. Les contributions déterminées au niveau national constituent la clé de voûte de l'accord de Paris et le levier essentiel sur lequel la communauté internationale doit s'appuyer pour la réalisation de ses objectifs climatiques à long terme. Pour ce qui est de la lutte contre les effets du changement climatique, le Sénégal dispose de 2 piliers. Le premier, l'adaptation, consiste à trouver des moyens pour assurer la résilience des populations lorsque les catastrophes liées à des changements climatiques surviennent. L'atténuation, deuxième pilier, vise à mettre en place des projets capables de séquestrer le maximum de carbone de manière générale. Il ne faut pas oublier que c'est une tâche de longue haleine, que ce n'est pas simplement avec 13 milliards de dollars qu'on va pouvoir régler l'ensemble des problèmes. Il faut s'attendre à ce qu'on puisse pérenniser ce dispositif-là et que de manière générale, les ressources nationales aussi soient affectées à l'adaptation au changement climatique. En rappel, l'accord de Paris vise à renforcer la réponse mondiale à la menace du changement climatique en maintenant l'augmentation de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre les efforts pour limiter cette augmentation de la température à 1,5 degré Celsius. La Banque des États de l'Afrique centrale va réceptionner un demi-milliard de francs CFA du tunisien BFI, un financement destiné à la gestion de la centrale des risques bancaires. L'objectif est de renforcer les capacités des institutions financières et ainsi favoriser le marché sous-régional. Samantha Saboubanga. Afin de soutenir les institutions financières de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, la BFI, Banque Finance Internationale de Tunisie, prévoit un demi-milliard de francs CFA pour le secteur des finances de cette zone. Selon les résultats de l'appel d'offres international lancé le 24 décembre 2020 par la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, le marché de fourniture de la solution de gestion et de la centrale des risques bancaires de la CEMAC a été attribué au Tunisien BFI. Selon ces résultats, BFI International va offrir ses prestations pour un montant global de 535,8 millions de francs CFA pour une période de 11 mois, soit environ 815 450 €. La centrale de risque va permettre l'amélioration de performance du système financier dans la mesure où ça va éviter les surendettements et donc les défauts de paiement des clients. Ça va permettre justement de savoir qui a quelle dette dans quelle banque et donc il faut ou ne pas lui prêter de l'argent. Ça permettra de disponibiliser l'argent pour d'autres clients et ça va contribuer à l'amélioration de la performance du système financier en général. Bien que régional, ce projet financé par la Banque mondiale aura pour objectif de renforcer les capacités des institutions d'Afrique centrale afin qu'elles puissent acquitter de leur mandat, c'est-à-dire encourager le marché régional, favoriser le système financier pour qu'il soit plus transparent, mieux régulé et plus compétitif, en vue de faciliter le recyclage des recettes pétrolières. Par effet d'entraînement, bien sûr, ça aura un effet positif sur le système bancaire, le système des assurances, mais également le système des marchés financiers qui se trouve être la bourse. Mais ça, ce sera vraiment dans un deuxième temps. Dans un premier temps, ce sera surtout sur l'efficacité des systèmes financiers de base, que sont les banques et les institutions de microfinance. Selon la Banque mondiale, les devises étrangères gérées au niveau régional par la BEAC ont atteint 48% d'augmentation, 33% à 61% de paiements électroniques transfrontaliers, des transactions dans les systèmes de vente de gros et en détail. Dans l'actualité également, l'activité touristique à Madagascar reprend difficilement avec la pandémie de coronavirus et la fermeture des frontières. L'activité était quasiment à l'arrêt sur la grande île. La légère reprise au mois de décembre est à imputer au tourisme national. La Confédération du tourisme réclame de son côté la réouverture des frontières. 1,5 million de Malgaches dépendent du secteur touristique. Le Kenya est l'un des principaux producteurs de fleurs coupées au monde. La filière floricole représente d'ailleurs les 3/4 des revenus de l'horticulture. Mais en 2020, les fleurs kenyanes se sont faites rares dans les bouquets et pour cause, la demande a chuté avec la crise sanitaire. 2021 et le vaccin redonnent un peu d'espoir aux professionnels du secteur. Lorita Simbo.
Après une année 2020 affectée par la pandémie de Covid-19, la filière floricole au Kenya table sur une reprise des activités en 2021. Selon les autorités du segment horticole, avec l'approbation récente par plusieurs pays européens des vaccins développés par différentes compagnies, l'industrie floricole au Kenya espère améliorer sa production en 2021. Le secteur floricole ou le secteur des fleurs est un secteur assez crucial de l'économie kenyane. On sait que l'essentiel des fleurs exportées vers Londres ou vers l'Angleterre sont des fleurs originaires du Kenya. Donc cela apporte pas mal d'entrées de devises et de revenus aux exploitants kenyans, mais surtout à l'économie kenyane. En raison de la première vague de confinement imposée en Europe, l'industrie floricole au Kenya a connu une baisse de 40% de ses ventes. D'après le Conseil floricole kényan, un rebond de l'activité devrait être constaté d'ici juin 2021 dans les destinations phares comme le Royaume-Uni, où 70% des fleurs coupées commercialisées sont d'origine kenyane. Je pense que le fait qu'on va mettre en place l'essentiel des vaccins dans des pays comme l'Angleterre va permettre de relancer l'activité et va permettre de relancer le secteur floricole qui est un secteur assez majeur. Et on sait que si des secteurs floricoles fonctionnent assez bien et qu'il y a pas mal de revenus qui rentrent de l'activité floricole, ça peut contaminer les autres secteurs. On sait que notamment quand on a des revenus qui rentrent dans le secteur floricole et que ces gens qui travaillent dans le secteur floricole consomment dans d'autres secteurs, ça va permettre de relancer la croissance de l'économie kenyane dans différents secteurs, d'où une croissance générale qui va augmenter. Notons qu'au Kenya, la filière floricole génère 70% des recettes totales de l'horticulture. Le pays a exporté environ 174 000 tonnes de fleurs coupées en 2019, principalement vers le continent européen. Du sport et le Pré-Chan qui a débuté au Cameroun. Le Pré-Chan, c'est un mini-tournoi de préparation au championnat d'Afrique des Nations. Lors de la première journée, l'Ouganda a commencé la compétition par un match nul 1-1 contre le Cameroun, pays hôte. La rencontre avait lieu au stade Omnisport de Yaoundé. Le récit du match avec Nelly Claude Bessa. Un but partout, score final du match d'ouverture du mini-tournoi dénommé Pré-Chan, disputé ce 1er janvier 2021 dans la cuvette du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. À l'affiche de la première journée de cette compétition, les Lions indomptables du Cameroun ont affronté les Grues d'Ouganda. Tout avait bien commencé pour les Lions indomptables qui ont ouvert le score à la 14e minute. À 10 contre 11, les Ougandais ont réussi à égaliser à la 70e minute. En tant que fan du football, nous sommes déjà très contents que le football soit quitté dans les bureaux et qu'on ne le traite plus dans des tribunaux et qu'on sort. Maintenant, ce mini-tournoi, nous l'accueillons avec beaucoup de joie et de gaieté. Ça va nous permettre de voir ici la performance de nos joueurs, surtout nos Lions A', qui ont manqué plusieurs fois à certaines occasions, à certains matchs. Et nous espérons qu'à l'aide de ce mini-tournoi, ils vont nous démontrer de quoi ils seront capables lors du CHAN. Nous étions presque endeuillés et Dieu merci aujourd'hui, on peut retrouver le chemin des stades. Et ce mini-tournoi vient en quelque sorte enlever un joug dans les esprits, les âmes des amoureux du ballon rond. Du 1er au 7 janvier 2021, 4 nations s'affrontent dans le cadre de ce mini-tournoi qui, de l'avis du comité d'organisation, s'inscrit dans le cadre des matchs préparatoires du CHAN 2020. C'est un tournoi de préparation pour le CHAN. Généralement, c'est juste un mini-tournoi pour évaluer le niveau de la préparation de chaque équipe. Et c'est au meilleur moment parce que c'est à partir de là où on essaie de déceler les points faibles. Et on essaie aussi de déceler les qualités, aptitudes que nous avons travaillées, c'est-à-dire sur le plan athlétique, sur le plan technico-tactique et même sur le plan mental. Donc je pense qu'après ce tournoi, le coach aura réellement une idée de l'effectif qui va prendre part au CHAN et pourra évaluer son équipe sur tous ces aspects que j'ai dit tantôt. Le tournoi, qui a pour ambition de tester le dispositif du CHAN 2020, a pour seconde affiche la rencontre entre les Menas du Niger et les Chipolopolo de la Zambie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.